Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons maintenant du Togo, une institution de microfinance fermée dans la commune Golf 7. La question était déjà au bout des lèvres depuis quelques semaines, des mois déjà. L'institution de microfinance Action régionale pour le développement intégré Hardy, située à Adjidogomé, dans le sud-ouest de Lomé, est fermée avec des millions de francs envolés, des millions des investissements des membres de cette microfinance qui sont portés disparus. L'institution a fermé ses portes, les responsables introuvables, et ce n'est pas la première fois qu'une telle situation se présente au Togo. Je commence par vous, Mayaba. Oui, c'est déplorable. Nous voyons venir les choses et puis, vous savez, l'homme étant toujours dans la recherche de l'argent, ne vérifie pas les contours. Et vous savez, les microfinances, souvent, c'est des institutions qui prennent l'argent dans les institutions bancaires et qui revendent. Et en principe, quand vous devez vous installer, vous devez avoir une autorisation d'installation. Et dès que vous avez cette autorisation ou ce décret qui vous permet de vous installer, ça veut dire que vous avez tous vos coordonnées, vous ne pouvez pas disparaître du jour au lendemain. Et quand vous avez à votre solde des personnes, des populations qui viennent déposer leur argent, vous savez combien les Togolais saignent dans ce pays-là pour pouvoir pour gagner leur vie ou le quotidien. Donc, à un moment donné, il faut être regardant. Quelles sont ces institutions de microfinance qui pullulent là? Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont en règle avec la loi? Est-ce qu'ils respectent les conditions de création de ces institutions? Est-ce qu'ils ont le décret d'installation? Tout ça là, il faut vérifier cela. Maintenant, ce n'est pas le médecin après la mort. Aujourd'hui, les gens sont là un matin, il est dans sa case, il trouve un petit truc là, il met là-bas, il emballe les gens. Et puis tous les jours, vous allez voir, c'est les femmes, les hommes qui se promènent tous les jours pour recolter de l'argent chez les bonnes dames. Mais ironie du sort, ces personnes-là ne demandent pas la crédibilité de ces institutions-là. C'est ce qui est passé. Avec cette institution de microfinance n'est pas la première. Il y en a beaucoup bien avant elle. Il y en a plein qui ont disparu et qui sont restés ils sont volatilisés comme ça. Voilà, avec beaucoup de sous. Et ils sont restés introuvables jusqu'alors. Dommage, parce que ça, c'est la responsabilité du ministère de l'économie et des finances. Eux, ils doivent... avaient déjà pris une mesure. Oui, ils avaient pris une mesure. On en est où avec cette mesure? On en est où avec cette mesure? Puisque ça n'a pas commencé que par là. Il y avait les histoires de monnaie, la crypto-monnaie, de crypto-monnaie et tout ça là, où même les confrères étaient incarcérés dans cette question. Donc aujourd'hui, je me dis que les solutions ne sont pas encore au beau fixe. Puisque à un moment donné, quand vous avez vu qu'il y a en amont des problèmes qui ont surgi par rapport à ces microfinances-là, il faut prendre le taureau par les cornes. À chaque fois, vérifier, commencer à donner des indications, puisque cette microfinance est du ressort d'une commune, ou peut-être que le maire de la commune peut se demander, mais toutes les communes qui sont là peuvent vérifier pour voir est-ce qu'ils sont à jour, est-ce qu'on peut les identifier. On ne peut pas volatiliser. Lui-même, il était avec la même situation qui a disparu avec l'argent. On crie, on ferme et ça s'arrête là. Et que devient l'argent? Enfin, qu'en est-il de l'argent? Qu'est-ce de l'argent de ces personnes-là qui ont mis qui ont mis leur argent dans cette question? Donc, je me dis que la question n'est pas la fermeture. La question, c'est lorsque vous disparaissez, vous portez disparu, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelles sont les mesures? Ça, c'est difficile de savoir. Non, quelles sont les mesures? Non, il y en a. C'est comme vous allez à la banque pour faire un prêt. Vous n'allez pas dire que si vous portez disparu, on ne va pas vous retrouver. Ce n'est pas possible. Il y a toutes les garanties qui sont autour. Si on ne vous trouve pas physiquement, on sait où vous saisir pour quand même récupérer l'argent que vous avez pris. À ce que je sache, la banque ne perd jamais. Donc, cette question d'argent-là doit être une sensibilité vraiment très poussée. On ne peut pas permettre aux gens, chaque jour que Dieu fait, vous les voyez tourner autour des bonnes dames qui saignent du matin au soir. Chaque fois, l'argent, on ne garde pas l'argent. Quand on trouve un peu, on met là-bas. Quand on trouve, on met. Et un matin, comme ça, on dit que vous avez votre argent là qui est porté disparu par une minorité, quelques personnes qui sont portées disparues. Ce n'est pas possible. Moi, je dois que... C'est de grosses sommes. Hein. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Moi, je le dis souvent, parce que l'État ne doit pas être flexible dans cette question-là. Cette question, elle est d'une sensibilité pas possible. Donc, à un moment donné, ces microfinances aujourd'hui, ça pilule, hein, je ne sais pas s'ils ont des agréments et tout, mais vous les voyez tous les jours, elles surprennent les banques, et puis
tous les jours, c'est eux qui vont voir la cour, je vais vous faire ceci. 1, 2 ans. Le problème, c'est quoi? Ils adoubent les gens. Vous venez le premier mois, ils font le semblant d'être bons avec vous, vous amènent tout doucement. Et lorsque vous avez la part, vous prenez, la maison vous emballe. Donc, c'est en fait ça le gros problème. Il faut une enquête autour. Le ministère peut former quand même une ceinture de personnel qui vont faire quand même le tout pour recenser ces microfinances-là qui sont installées sur le territoire pour voir mais quelles sont ces microfinances-là, d'où sont-ils. Comme ça se passe avec les écoles privées, on en disait, ceux qui n'étaient pas arrêtés ont été fermés. Donc, il ne faut pas que ça soit seulement que d'un seul secteur, quoi. Les gens ont besoin de la tranquillité. Quand tu mets de l'argent, tu as la confiance que demain tu peux récupérer ton argent. Imaginez que des cas de force majeure, vous avez votre argent sur lequel vous comptez. Un matin, on ne peut jamais le souhaiter. Vous avez une situation de malheur qui arrive. Vous trouvez que les personnes là ne sont pas. Et on ne sait pas où ils sont. Ça n'a pas commencé par IDH est devenu quoi? IDH à l'époque, ou qui est une grande institution même qui était à l'époque, vous savez ce que c'est. Ça a mis des gens dans la merde. Les gens sont tombés évanouis par rapport à cette dislocation, à cette évasion fiscale qu'on a connue au niveau de IDH. Aujourd'hui, ça continue. Est-ce que on pouvait encore assister à cette dérive-là? Non. Si l'État était, ou le ministère de l'économie et des finances, l'État, c'est parce que c'est l'État, qui était sérieux dans ses prises de décisions. Aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'il y a une microfinance qui disparaît avec l'argent des petites populations. Mais malheureusement, nous sommes dedans, on avance avec eux, et un matin, moi aussi, je peux tenter de créer ma microfinance, même si je n'aime pas les choses. Or, ce n'est pas aussi ça qu'il faut. Il faut qui crée la microfinance? Comment est-ce qu'on peut le créer? Quelles sont les règles? Quels sont les garde-fous en main? Qui peut le faire? Et tout ça là, vous pouvez sécuriser même les cotisants, ceux qui viennent mettre l'argent, comment ils les appellent ça? Ceux qui mettent de l'argent, vous leur donnez confiance, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand ça se passe comme ça, les gens ne vont plus donner crédit à ceux qui sont aussi crédibles. Malheureusement, nous assistons à ces scènes-là régulièrement, on en parle, mais ça ne change pas, dommage quoi. Je le disais, Favo, Hardy n'est pas la première institution à vivre une telle situation. Hein. On ouvre quelques années après, on disparaît avec l'argent du contribuable. Non, et si nous assistons à ces genres de comportements, c'est parce qu'il n'y a pas... D'abord, on crée une entreprise. L'entreprise, lorsqu'elle est créée, sa durée de vie, elle est de, je pense, c'est 90 ans. Hein. 99 ans. 99 ans, voilà. Pour certains types d'entreprises. Ouais. Voilà. Et encore, une institution financière, c'est qu'il voudrait dire que ils ont eu un agrément. Non, mais ça c'est théoriquement. Ils ont eu un agrément. Et depuis quelques mois disparaître, quelques jours même disparaître. Ils ont eu un agrément auprès du ministère de l'économie et des finances. Il y a eu un fonds qu'il faut. Ils ont une base légale pour le fonctionnement de cette activité. Et des garanties aussi qui vont faire l'activité pour laquelle ils se sont enregistrés. Voilà, le ministère de l'économie a accordé. Ils ont recruté des collecteurs et collectrices. Ils ont des clients qui épargnent auprès de ces institutions-là. Ce qui voudrait dire que si nous assistons à ces genres de choses, parfois c'est la gestion. Parfois c'est la gestion. Parfois aussi c'est de mauvaise foi aussi. La gestion dans quel sens? La gestion ça peut être au niveau du fonctionnement même de l'entreprise. Ok. Peut-être il y a eu un problème. Oui, il peut y avoir des problèmes sans que l'entreprise ne signifie aux collecteurs même, ceux qui vont sur le terrain pour aller collecter de l'argent auprès des clients. Les premiers responsables ne leur font pas savoir que l'entreprise court des problèmes. Mais les collecteurs, ils vont sur le terrain pour aller collecter de l'argent. Et il y a aussi certains collecteurs aussi qui ne sont pas de bonne foi, qui détournent aussi, peut-être par manquement de bon traitement du personnel. Le collecteur peut se voir s'il collecte de l'argent auprès de ses clients parce qu'ils ont des bases. Un soir après avoir fini, c'est comme s'ils disparaissent. Ils font semblant d'aller faire le versement, mais ils ne font pas le vrai versement. Ça se passe dans des institutions que nous énumérons. Et ça se passe. Et cela crée de faillite. Et quand ça crée de faillite, les premiers responsables n'ont pas le courage de faire comprendre d'abord aux collecteurs
Qu'on a un problème. Que l'entreprise court des problèmes. Et de cesser à aller collecter de l'argent auprès des clients. On les laisse, ils vont. Et lorsqu'ils voient que la situation est ingérable, les premiers responsables disparaissent. C'est ce qui se passe. Habituellement, c'est ce qui se passe. Même les collecteurs qui sont dans l'entreprise, qui ont un contrat avec la direction même, ne sont pas au courant de la disparition. Alors, ça, c'est l'aspect mauvaise gestion. Maintenant, vous parlez aussi de négligence. Comment vous l'expliquez? La négligence, moi, j'aurais souhaité que s'il y a une institution financière qui est installée dans une commune, il faudrait que ça soit accompagné par les conditions d'agrément, c'est-à-dire de la base légale, qui montre vraiment que cette microfinance a une crédibilité à pouvoir fonctionner sur le terrain. Moi-même, j'ai été une fois victime en 2014 où il y avait une entreprise appelée Allbiz où on demandait de prendre de l'argent, un tiers de la valeur de ce que tu voulais. Et par après, moi je suis allé, j'ai mené des enquêtes, prouvant que tout allait bien. Ils sont venus me visiter, ils ont fait les visites, tout, et j'attendais à ce que ce que j'ai demandé comme prêt, c'est-à-dire c'est un achat sur vente. Mais j'attendais pour qu'on vienne me livrer ma chose, mais au finish, c'est qu'ils sont partis avec de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas aussi à imputer, la responsabilité n'est pas totalement imputée aux autorités, parce qu'une institution de microfinance peut avoir tous ses agréments possibles, tous les papiers possibles, et du jour au lendemain, disparaître. Oui. Parce que ce n'est pas parce qu'on a tous les agréments qu'on n'aura pas de problème. Non, c'est la gestion. Le problème même, c'est un contour très difficile à élucider, parce que tout le monde est dedans, et les populations et l'État, et même le personnel. Généralement, à mon sens, l'État prend ses dispositions, du moins pour les agréments, on s'assure qu'ils respectent des conditions minimales d'installation pour leur donner les agréments, parce que la plupart, quand ils viennent, ils présentent des papiers aux gens, voilà, nous sommes agréés, mais maintenant, ils font des conférences de presse, après, on dit, nous sommes une nouvelle institution, ils ont quand même certains documents qui mettent les populations en confiance. Oui, mais quand il s'agit de l'argent, je crois on parlait tantôt des garanties, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des papiers. Avant de vous donner les papiers, et il faut que vous ayez des garanties. Au cas où, actuellement, si la population doit saisir, c'est à l'État, puisque c'est l'État qui a remis officiellement le dossier, enfin, l'accréditation à cette microfinance. Mais l'État n'a pas dit à cette microfinance qu'il faut fermer la porte après. Oui, mais si on ferme la porte, on ne les retrouve pas, c'est vers qui aller? Dites-moi aujourd'hui si l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que vous êtes sous le contrôle de l'État. C'est-à-dire que ces microfinances-là relèvent de la compétence du ministère de l'économie et des finances. Si à un moment donné, on ne retrouve pas celui qui leur a donné mandat de s'installer, c'est vers qui aller? C'est à l'État, on saisit. La population saisit l'État pour dire que, mais vous qui avez donné l'accréditation à telle microfinance de s'installer, on ne retrouve pas. Et la microfinance ou l'État est en mesure de retracer pour retrouver les personnes là. Pour qu'ils puissent... ils ont tout. Et même les garanties, au cas où ils n'arrivent pas à payer, ils ont des garanties pour pouvoir rembourser des prêts aux gens. Malheureusement, c'est fuir avec de l'argent. Ils fuient avec de l'argent. Ils ne restent pas sur place. C'est là, je dis, quand c'est comme ça, il faut faire il faut suivre le périple de ces personnes-là. Puisque dans tous les cas, les papiers, ils sont. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a tous les papiers. Avec des garanties pour que vous puissiez avoir l'agrément. Maintenant, c'est où ils prennent l'argent. Ce n'est pas au ministère de l'économie de l'économie et des finances ils prennent de l'argent. C'est dans les banques. Oui. Et au niveau des banques, il y a des garanties aussi qui sont là, puisqu'à taux d'intérêt. Puisque la banque ne fait que vendre l'argent à ces microfinances-là, à un taux d'intérêt de 18%, je ne sais pas. Mais, enfin, nous disons tout ça là, c'est tout un échelon. Enfin, c'est toute une chaîne qui est dedans et qui a sa responsabilité dedans. Mais le perdant le perdant immédiat, c'est le premier consommateur, c'est le dernier consommateur, j'allais dire, celui-là qui va y mettre son argent. Qui a mis son argent un matin, il va disparaître, il ne sait pas à quel sens se vouer, vers qui aller, puisque d'abord la banque a déjà gagné pour elle. L'État aussi, le ministère de l'économie a déjà, puisque avant de faire la déclaration, vous déposez un fonds, vous faites tout ça. Il a déjà pris pour lui. Maintenant,
celui qui vient maintenant, puisque l'autre il a la crédibilité au sein du gouvernement, les microfinances, enfin les banques et tout, il vient, il met son argent là-bas parce que ce n'est pas toutes les personnes qui ont les papiers pour aller vers les banques. Vous connaissez, les procédures de la banque sont très corsées pour aller faire un prêt à la banque. Vous connaissez au Togo comment ça se passe. Donc les gens vont vers là parce qu'il n'y a pas les facilités des banques à octroyer des prêts aux populations. Donc on vous dit non, cotisez, je crois, un tiers et on vous donne 3 fois. Bon, si vous avez 10 000, on vous donne 30 000. En quelques semaines, vous avez ça. À la banque, on va vous demander des garanties que vous ne pouvez pas. Donc tout ça là, c'est pourquoi je dis, l'État, à un moment donné, ou les banques, c'est-à-dire qu'il faut rendre souple pour avoir la crédibilité. Parce que là où c'est facile aussi, c'est aussi facile de disparaître avec votre argent. Et puis sous le regard impuissant de ces banques-là et puis des comités de l'État. Donc, moi, je me dis à un moment donné, si je dois me plaindre aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que comme ils sont portés disparus comme ça, il n'y a pas d'autre voie de recours pour les retrouver? Je dis non, puisque à un moment donné, il y a eu cette plainte-là même qui a été déposée par les personnes, entre-temps avec les microteuses de monnaie, l'État a fait le retracer. Là, il a fait le point, a trouvé que il faut sommer ces personnes de rembourser. Jusqu'alors, l'affaire est pendante, c'est pas encore fini. Donc, c'est la même chose. Ces microfinances-là relèvent d'un ministère. Et tout ça là, si à un moment donné, la population porte plainte, on peut aller. On ne peut pas dire qu'ils sont portés disparus. Non, il faut aller porter plainte. Mais c'est comme ça. Il faut que cette population aille vers le ministère porter plainte. Ce n'est pas vers les banques, c'est vers le ministère qui leur a donné le papier de s'installer, vers ils vont aller porter plainte. Et quand ils vont porter plainte maintenant, ils vont voir comment est-ce qu'on peut faire pour les retrouver. Quand on les retrouve, on va les sanctionner, ils vont rembourser les prêts. Ou au cas où ils n'arrivent pas à rembourser, l'État paye en attendant de poursuivre ces gens-là. Donc, en fait, c'est comme ça. Ils doivent payer puisque les garanties sont à leur niveau. C'est vous qui leur avez donné des garanties. Ils sont portés disparus. Ça veut dire que vous êtes le premier responsable. Puisque c'est vous qui leur donnez l'accréditation. Ça, c'est dans le cas où les institutions ont effectivement une accréditation. Au cas où c'est des institutions fictives. Mais s'ils sont fictives, qui doit identifier c'est fictif ou c'est pas fictif? Bon, c'est vrai, là, ça appelle aussi, c'est pas tout la responsabilité des personnes. Quand je vais quelque part pour déposer mon argent, je dois vérifier les paramètres pour voir. Voilà, justement, ce qui m'amène à la prochaine question. Quelles doivent être les dispositions à prendre d'abord avant d'aller déposer son argent? Non, vous vérifiez. Il y a des dispositions. Vérifier? Non, on vérifie. On voit le jeune du quartier qu'on connaît qui passe tout le temps pratiquement. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un monsieur qu'on connaît, on peut facilement. Non. Guillaume, non, attendez. Non, je vais finir. Vous savez, c'est une erreur. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire. C'est comme vous allez acheter votre terrain quelque part. Un mandataire vient vous dire. Il y a un canal par lequel vous vérifiez. Vous allez là-bas au domaine. Vous voir si effectivement le terrain appartient à cet homme. Si aujourd'hui je veux déposer mon argent, est-ce que je ne connais pas les marques de cette société? Je vais au ministère de l'économie pour voir. C'est vérification. Est-ce que tout le monde connaît même? Voilà, c'est la question. C'est pourquoi je dis cette question-là est beaucoup plus. Les gens doivent être prudents. Ils doivent être prudents parce que ce n'est pas tout ce qui sont légal. Et deux, le ressort, le territoire auquel ils appartiennent, le ressort dans lequel ils se retrouvent, sont censés quand même connaître la crédibilité des communes, de connaître la crédibilité de ces institutions de microfinance. Parce que le premier responsable, c'est le maire. Le maire, aujourd'hui, avec la décentralisation, devient, comment l'appelle-t-on, l'autorité décentralisée. Et si lorsque il y a quelque chose, c'est lui qu'on saisit immédiatement. Il représente maintenant l'État dans sa commune, dans sa communauté. Donc, il est censé contrôler tout ce qui existe, qui concerne la population. Et il ne peut pas. C'est lorsqu'il constate que ce n'est pas légal qu'on détruit. Mais si ça continue à fonctionner, ça veut dire que la population donne confiance. La population, dans un premier temps, doit saisir le maire. En ce qui s'est passé, doit saisir le maire pour en savoir plus. Pourquoi est-ce que vous laissez tel individu sur votre territoire opérer illégalement? Ça, c'est un. De deux, c'est là, si tant est que c'est vrai que cette microfinance-là n'est pas en règle avec les institutions pour pouvoir, n'est pas accréditée ou n'a pas l'agrément, ça veut dire que la responsabilité incombe à la mairie. Ça, c'est dans un premier temps. Et la mairie aussi devait chercher, pour avoir la crédibilité, devait chercher pour voir si vous êtes liés. C'est eux qui doivent sanctionner. Donc, surtout avec le cas de décentralisation. De grâce, ils ne le font pas. On laisse pulluler, on laisse les microfinances qui pullulent partout et qui font quand même
craindre le pire, qui font craindre beaucoup de personnes, qui font craindre des gens parce que du jour au lendemain, vous ne savez pas qui est crédible, qui est incrédible. Donc, à un moment donné, chacun doit jouer son rôle. Nous aussi, population, doit être vigilant. Ce n'est pas vers tout le monde il faut aller pour déposer son argent et il faut faire des renseignements, des recoupements, aller à la mairie. Comme vous le dites qu'au ministère, vous ne pouvez pas aller à la mairie, donner le nom de la microfinance pour vérifier, pour s'assurer s'il y a la crédibilité avant de pouvoir faire l'aventure. C'est pourquoi l'État a facilité cette action en faisant la décentralisation. De grâce, les gens ne s'y connaissent pas et c'est après le désastre qu'on crie vraiment et c'est déjà tard, quoi. Et Fabo, que faut-il faire aujourd'hui pour épargner son argent dans une institution sécurisée? Que faut-il faire? Les préalables, selon vous? Les préalables, quelles dispositions faut-il prendre? D'abord, il faut faire une enquête. Une enquête. Par exemple, si un collecteur, c'est-à-dire, il y a les agents collecteurs. Oui, souvent, c'est les collecteurs, c'est des gens qu'on connaît d'habitude. Voilà. Et donc, ils créent une atmosphère de confiance. Voilà, ils représentent également l'entreprise. Ben, si le collecteur se présente devant un client potentiel et lui présente les services de cette institution, ben, quant à ce client potentiel, d'aller vérifier ce que le collecteur lui a dit. Les informations que le collecteur lui a délivrées, il faudrait que ce client potentiel aille à l'institution en question pour pouvoir vérifier vraiment si l'information que le collecteur ou bien la collectrice m'a donné, est-ce que sont avérées. C'est en ce moment-là que il faut voir aussi la durée d'installation, c'est-à-dire la durée de l'installation de l'institut. Le nombre d'années ils ont opéré sur le terrain. Ça aussi, ça compte. Mais des fois aussi, si on veut compter sur la durée, c'est que les nouvelles institutions ne vont pas fonctionner parce que personne n'y ira. Oui, mais là, on ne te force pas à aller, coûte à aller à ces institutions financières. Il y a d'autres qui sont plus crédibles. Il y a des microfinances qui datent plus de 20 ans, qui sont là, qui fonctionnent. Non, mais au fait, le problème, ce n'est pas une question de durée. Vous savez, vous pouvez être d'une durée, un seul jour tomber en faillite et puis bon, tout part à l'eau, quoi, l'effet de banqueroute. Donc ici, ce qui est important, c'est se donner les moyens d'être vigilant, simplement parce que tout peut arriver. Vous pouvez avoir les moyens aujourd'hui avec ce que un seul jour suffit à un seul individu, à un seul personnel de tout mettre à nu. Ah oui, ça s'est passé avec ce que nous connaissons. Je parlais tantôt de IDH. IDH n'était pas une institution de microfinance qui n'était pas des moindres, mais il était agi d'un seul jour qu'on dit non que quelqu'un a porté disparu avec l'argent et tout le monde est dedans. Donc ici c'est la crédibilité, c'est ce que je dis. C'est des garanties qu'on donne. Lorsque vous vous installez sur un territoire donné ou un ressort donné, c'est des garanties qu'on donne quand vous n'arrivez pas à payer des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent rentrer dans leurs droits? En fait, c'est la grande question. C'est pourquoi, ailleurs, avant que vous ne puissiez ouvrir, on vous demande un fonds. Je crois que c'est au niveau du ministère ou c'est au niveau de la banque. On vous demande, vous devez avoir un capital d'abord avant qu'on ne puisse vous permettre de vous installer. C'est-à-dire le capital est là. Oui. Vous fonctionnez en fonction de ce capital. On sait combien on peut vous donner pour que ça puisse vous permettre d'élaborer les choses. Au cas où il y a ces effets de banqueroute, on peut prendre ça pour aller et rembourser des gens, voilà, une partie des gens, même si ce n'est pas en totalité, puisque quand c'est gâté, vous ne pouvez pas attendre 100% des dommages qui sont causés. Donc, à mon avis, il faut que ces cadres-là, enfin, ce domaine-là soit mûri pour que nous, population, qui sommes là tous les jours avec les contraintes de la banque, nous pouvons être accessibles vers ces microfinances. Puis elles aident quand même. Dans tous les cas, il faut reconnaître que ces microfinances ailleurs, ça marche parce que ceux qui sont crédibles aujourd'hui ont pu aider d'autres personnes à pouvoir regarder les fonds qu'on avait entre-temps. Ça a passé par des microfinances, je parle de les fonds FAEJ qu'on allouait ou le Bradeb. C'est à partir de ces microfinances, on envoie l'argent par eux, vous allez prendre et on vous suit. Il y a un suivi qui est fait. Je crois que ce n'est pas rien. L'État reconnaît quand même
ce domaine-là, surtout la DOSI a fait beaucoup dans ce domaine. Il fallait renforcer, il fallait renforcer le domaine de compétences pour mettre les gens crédibles, les gens qui puissent faire le domaine. Puisque le mal aujourd'hui, c'est qu'on prend tout le monde pour dire que je peux le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire la gestion financière. Et donc, il faut des gens du domaine. Et quand on fait des prévisions, à long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Et pour réduire les risques, parce que c'est tout un domaine qui est un peu compliqué et que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce qu'à force de ne pas quand même connaître les b.a.-ba, vous êtes obligé un matin de craquer et c'est ce qui arrive souvent malheureusement. C'est comme quelqu'un prend un enseignant qu'on met au niveau de la médecine. Il ne pourra pas quand même exceller. Chacun a son domaine et que vous pouvez tout faire, mais solliciter des compétences. Vous pouvez solliciter des compétences, faire des chiffres d'affaires, faites tout pour que cela soit périn. Et la pérennité et tout, ça doit quand même jouer beaucoup pour que ça donne la quiétude aux gens qui viennent épargner quotidiennement. Ça aide dans les populations. Aujourd'hui, il y a ces microfinances-là qui accompagnent des projets, il y a ces microfinances-là qui accompagnent l'agriculture, il y a ces ils sont créés de tous ordres. Mais et les entrepreneurs aussi, parce que j'en connais quelques entrepreneurs, quand ils ont besoin de fonds pour pouvoir faire la production, ils vont auprès de ces microfinances pour faire des prêts. Oui, c'est de ça que je parle. Oui, non, c'est ce que je dis. Je le dis, je suis entrepreneur, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, alors nous avons compris le principe, nous sommes pratiquement à la fin. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui à ces gens-là qui veulent en tout cas épargner aujourd'hui et qui finalement ont peur d'aller vers telle ou telle institution en quelques mois avant qu'on finisse? Quel conseil? Non, conseil, c'est la vigilance. C'est la vigilance, il faut être vigilant. Concernant, on n'a pas de magie dans ça. Il faut, avant d'aller déposer son argent, être vigilant d'abord, aller vers l'information, aller vous renseigner, voir quel type, qui est telle institution de microfinance, est-ce qu'il y a la crédibilité, ou aller, je crois que chaque microfinance se retrouve dans un ressort communal. Oui. Allez vous investir, enfin, allez faire les demandes, l'investigation auprès de ces autorités locales-là et pour qu'on puisse vous donner les informations liées par rapport à ces microfinances-là qui sont dans ces ressorts-là. Malheureusement, Hardy vient de s'ajouter à cette liste qui s'allonge avec des institutions de microfinance qui disparaissent du jour au lendemain avec l'argent des Togolais. Un dernier mot, comme là, Ifabo? Non, moi je dis ici, il faut être vigilant. Il faut être vigilant lorsque un collecteur ou bien un commercial vient pour la souscription de ces services. La première des choses, c'est de chercher à d'abord à connaître l'endroit où ils sont installés, à voir leur fonds de garantie, le capital qu'ils ont. Si en cas de problème, ils peuvent procéder au remboursement. Et puis voilà. Et de temps en temps aussi suivre l'entreprise là. Périodiquement, il faut essayer de visiter. Périodiquement, dans la semaine ou bien 2 semaines après, il faut essayer de visiter l'institution, voir comment ça fonctionne. Là, on peut dire que les risques sont un peu les moindres. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Merci à vous, Valentin Mayaba. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Et également, vous, comme la Ifabo, vous êtes homme politique, membre du NET, le Nouvel Engagement Togolais. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.